Nouvelle année, pour le moment, bad nul. Je recommande pas trop 2024. Nouveau nom de chaîne. Si vous n'avez pas remarqué, j'ai changé mon nom de chaîne. Voilà, donc qui dit changement de chaîne dit changement d'arrobase sur tous mes réseaux. Donc vérifiez bien que vous êtes abonné à mon Instagram, à mon Twitter si vous voulez, à mon TikTok, Letterboxd même, puisqu'on va parler de films. Bref, vous avez tout en barre d'infos. Vous connaissez la chanson. Nouvel appartement, parce que oui, j'ai déménagé fin 2023 et promis, je vous ferai un room tour du feu de Dieu. D'ailleurs, je dis ça comme ça, mais si vous me suivez sur TikTok, vous avez déjà vu un peu à quoi ressemble l'appartement, mais en tout cas. Donc, qui dit nouvel appartement dit nouveau décor. Même si je sais que ça se voit pas trop parce que on a pareil des murs blancs, j'ai remis mes affiches disposées de manière différente, mais bon, je sais que c'est pas flagrant, mais nouveau décor quand même. Nouveau nez. Voilà, hein, si vous avez un peu suivi mes dernières vidéos, voilà, je me suis fait opérer du nez. Ça fait à peine un mois que j'ai retiré le pansement et je suis à même pas 3 mois post-op, donc la gueule comme on est actuellement n'est pas sa tronche définitive. Il reste encore pas mal d'endroits un peu enflés, donc écoutez, je vous en reparlerai en temps et en heure, mais aujourd'hui je vous reviens pour commencer cette année avec une petite vidéo tranquille, chill. Voilà, on va parler films. On va parler film. De toute façon, vous êtes pas con, vous l'avez lu dans le titre, je pense. Vous lisez les titres de vidéos avant de cliquer, j'imagine. Donc voilà, je sais pas pour vous, mais moi, le mois de janvier est toujours un peu compliqué. Vraiment, c'est le mois que je déteste le plus dans une année. Cette ambiance, nouvelle année, les résolutions, en mode faut être meilleur que l'année dernière. Enfin bref, je déteste le mood du mois de janvier. En plus, il est bas de long ce mois, on est que le 15, là je tourne la vidéo, on est le 15. Ressenti 32. En plus, comment vous dire que l'année 2024, bon bah déjà, psychologiquement je suis jamais bien les mois de janvier. Mais bref, que de la merde. Je déteste déjà cette année 2024. Et voilà, si vous avez suivi un petit peu les news, vous avez vu qu'au Japon on a commencé l'année assez fort. Voilà, jusqu'à présent votre mois de janvier sur 10, le référencement. Bref, donc aujourd'hui je vous reviens pour vous parler films. Voilà, c'est des vidéos qui se sont faites de plus en plus rares sur ma chaîne et c'était pas volontaire parce que le cinéma c'est une de mes grandes passions. Et malheureusement, les années 2022-2023, j'ai pas regardé autant de films que je voulais. Et c'est en voyant mes stats 2023 sur Letterboxd que j'ai eu le déclic de me dire mais attends, là il faut vraiment s'y reprendre sérieusement. Ton challenge 1000 films là, il date quand même de 2021. Donc, cette année, c'est la bonne. On va atteindre les 1000 films vus, et même plus, hein, parce que bon, on va s'y remettre sérieusement, on va regarder un max de films, sachant que en cette année 2024, il y a pas mal de films qui me hype, donc j'ai très hâte de les voir, et c'est justement le thème de cette vidéo, voilà, l'intro de 3 milliards d'années, juste pour vous dire que je vais vous parler des films qui me hype cette année, mais que pour la plupart, je verrai 30 ans plus tard, puisque j'habite au Japon. Voilà, si vous débarquez et que vous n'êtes pas au courant, parce que ça fait quand même depuis le début de ma chaîne que je casse les couilles à tout le monde à râler sur le même sujet indéfiniment, mais un bon 80% des films ici sortent avec du décalage, donc ça peut aller de 2 semaines, c'est pas transcendant, 2 semaines je peux encore attendre, à 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans même, enfin bref. C'est... ouais. Mais voilà, pour ceux qui n'étaient pas au courant, au Japon, on a les films après tout le monde, c'est un enfer. Voilà, donc maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir voir ensemble les films prévus en 2024 qui me hype le plus, que j'ai vraiment hâte d'aller voir en salle de cinéma, et pas en streaming, hein, parce que... je vous jure, ça me déprime tellement, les films ne sortent pas ici, ou alors avec des délais, c'est indécent. Bref. Je fais quand même le maximum pour ne pas voir les films en streaming tant que je peux les voir au ciné parce que, bon, rien ne vaut l'expérience de la salle, encore une fois. Et vous allez vous demander, mais c'est quoi ce petit carnet? Je filme avec mon cellulaire, donc on revient aux anciennes méthodes, hein, j'ai fait mes notes sur un carnet. Voilà, on commence avec le premier film, et très certainement celui qui me hype le plus cette année 2024, c'est le film Five Nights at Freddy's. I'm sorry, what? En 2024, oui. Parce que oui, le film FNAF sort le 9 février au Japon. Il n'est pas sorti comme tout le monde à l'Halloween dernier. J'ai eu l'info pile au réveil de mon opération. Voilà, pour vous donner un peu le contexte, comment j'ai appris la nouvelle. Voilà, vraiment, pire réveil d'opération, je déconseille.
je le déconseille. Après une opération de 5h30 à t'avoir charcuté le nez, t'as enfin ton cellulaire en main, t'allumes Twitter, TikTok et tu vois que tout le monde est en train de s'ambiancer parce que le film FNAF va sortir et est même déjà sorti aux États-Unis. Et toi bah t'apprends que tu l'auras que le 9 février 2024. I need to buy a gun. S'ajoute en plus à ça le fait que Markiplier ne joue pas dans le film. Unfortunately, I am not in the Five Nights at Freddy's movie. It was supposed to happen. Let's get this straight. It was supposed to happen. J'avais eu aucun écho de toute cette histoire avant mon opération et il faut que j'apprenne ça. Donc comment vous dire que c'est le deuxième plus gros drame de ma vie, après celui de ne pas être allé à Los Angeles en 2014. Je l'ai très mal vécu. Donc oui, le film Five Nights at Freddy's, c'est le film qui me hype le plus en cette année 2024. Un des films parce qu'il y en a un autre qui me hype énormément. Je pense que vous avez une petite idée, mais en tout cas, très hâte d'être au 9 février pour voir le film Five Nights at Freddy's. C'est pas la peine de mettre en commentaire ceux qui l'ont vu et qui n'ont pas aimé. Oh, le film c'était de la merde, il y avait pas assez de jumpscares. J'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'importe, c'est mon propre avis sur un film. J'en ai rien à foutre que Sens Critique ait dit que si, que ça. Voilà, moi, s'il y a vraiment un truc qui me rentre par une oreille et me sort par l'autre, c'est les avis des gens sur les films. Moi, je m'en fous. Un avis sur un film, c'est strictement personnel. On est d'accord pour dire qu'il y en a qui sont plus honteux que d'autres, n'est-ce pas? Les gens qui crachent sur Interstellar, par exemple. Déjà, les gens qui crachent sur les films de Nolan tout court, mais on va pas se lancer là-dedans. Bref, j'ai très hâte de voir le film FNAF, quoi qu'en disent les critiques, que vous ayez aimé ou non, je m'en fous. Moi j'ai super hâte, en plus j'ai un outfit incroyable juste pour le film. Donc voilà, pour ma part, cette année, un des films qui me hype le plus, c'est définitivement Five Nights at Freddy's. En deuxième film que j'ai très hâte de voir cette année et que je pense vous avez tous déjà vu si vous n'habitez pas au Japon, puisque le film est sorti en 2023. C'est le film, vous avez l'affiche juste ici, Beau is Afraid. Voilà, moi pourquoi ce film me hype, déjà quand j'ai vu qu'il y avait Joaquin Phoenix dedans, bah ça part. Je l'ai tellement adoré dans le Joker et il faut que je me fasse beaucoup plus de films de sa filmo parce que c'est un acteur que j'adore. Donc très hypé par ce film et en plus j'ai appris quoi? J'ai appris que le film est réalisé par le même réalisateur que Midsommar. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner et oui, encore un film de 2023 qui ne sort qu'en 2024 pour moi, donc écoutez, Beau is Afraid, j'ai vraiment super hâte de le voir. Et bon, si vous l'avez déjà vu, évidemment, pas de spoiler dans les commentaires. Je pense que ça paraît évident, mais en tout cas. En troisième film qui me hype énormément cette année, pour une raison ultra évidente, The Covenant, encore un film sorti en 2023. Oui, je sais, le film sort avec 1 an d'écart, littéralement, il me semble que c'est littéralement 1 an d'écart. Voilà, quand je vous dis qu'on a les films avec 30 ans de retard, j'exagère pas, non mais vraiment. Five Nights at Freddy's, c'est encore que 3 mois d'écart, c'est déjà énorme. Hein. Mais bon, Beau is Afraid, c'est quasiment 1 an aussi, et The Covenant pareil, donc voilà, The Covenant, film avec Jake Gyllenhaal, voilà, bah oui, les films de Jake, moi je veux faire 100% de sa filmographie. Voilà, moi j'ai vu tous les films de Nolan, t'inquiète pas que je vais voir tous les films de Jake Gyllenhaal. J'ai déjà vu plus la moitié à date, mais là The Covenant, voilà. Et évidemment que je vais le voir pour Jake, parce que très sincèrement, si Jake n'était pas dans le film, c'est pas le genre de film que j'irais voir de moi-même. Non mais voilà, on parle le français de Molière. Bref, donc il sort le 23 février au Japon. Mois de février chargé, hein. Je vais toutes les semaines au cinéma, au mois de février, j'ai hâte de payer ma place 15 balles. Parce qu'il n'y a pas d'abonnement ici. Non mais voilà, The Covenant, je me suis retenue parce que je peux le voir en streaming, hein. À l'heure où je vous parle, il est dispo en streaming, y a pas de souci. Mais non. Voilà, pour respect et amour pour mon celebrity crush acteur qui est Jake Gyllenhaal, je n'ai pas vu le film en streaming. Voilà, parce que je vais être capable de le voir au cinéma avec 1 an de retard, certes, mais voilà, j'aurais attendu pour toi, cœur, Jake, love. Ensuite, un film qui me hype aussi, alors, il me hype encore une fois juste pour un acteur. Moi je regarde beaucoup les films pour les acteurs, hein, je pense que vous avez compris, mais d'une partie 2. Voilà, alors je n'ai pas du tout détesté le 1, hein. Ça c'est, il faut le savoir. C'est juste que, bah, il me semble, hein, me jetez pas des cailloux s'il vous plaît si je me trompe, mais il me semble que Dune à la base c'est un roman, c'est une histoire tirée d'un livre en tout cas, et comme je n'avais
aucune connaissance du background et même de l'histoire en elle-même, moi je suis allée le voir pour Timothée Chalamet. Je pense comme beaucoup de personnes. Bref, donc moi je suis allée voir Dune 1 en mode je connais rien mais bon. Je suis ressortie avec plus de questions que de solutions. J'ai pas été hyper à fond dans l'histoire si vous voulez, en plus le film était assez long, sachant que moi j'ai pas du tout de mal à voir des films très longs. Oppenheimer par exemple, je me suis régalée, 3 heures de Nolan. J'adore. Bref donc non, Dune, j'ai envie de voir la partie 2 du coup, parce que je pense que l'histoire va forcément plus se développer dans la partie 2. Et il me semble que c'est une trilogie. Bref, donc pour Timothée Chalamet, j'irai voir Dune 2, voilà, j'ai pas de truc à dire en plus quoi. Ensuite, dans mon top 3 des films qui me hype le plus pour cette année, c'est le nouveau film de Bong Joon-ho, Mickey 17, Mickey 17, je sais pas, Mickey 17, je sais qu'en français c'est dégueulasse. J'ai lu le synopsis, ça m'a l'air incroyable, vraiment j'ai trop hâte. En plus il y a Robert Pattinson, moi j'aime énormément cet acteur, enfin bref le cast est fou. Donc voilà, Mickey 17, j'ai juste trop hâte d'aller voir ce film. Je suis aussi très grande fan de Bong Joon-ho, j'aime énormément ce réal. Nolan numéro 1 évidemment. Donc le film est prévu de sortir le 29 mars. International, et aucune date prévue pour le Japon. Bref, le film était prévu pour le 29 mars, mais apparemment il y serait décalé. Et il n'y a pas de nouvelle date encore prévue, donc big sum, big sum. Voilà, c'est toujours les films qui me hype le plus, qui mettent le plus de temps à sortir, donc je commence vraiment à... Ouais non, j'en ai marre. Alors autre film qui me mini hype, voilà, si je le vois pas au cinéma cette année et que je le vois que en stream l'année prochaine, c'est pas la mort, on va dire. Bon, même si j'aimerais bien le voir au ciné parce que, encore une fois, l'expérience dans la salle. Mais voilà, le film Abigail, oh, je sais pas comment on prononce. Bref, le film est prévu le 17 avril, date américaine. Aucune date de prévue pour le Japon, donc bon. Ça c'est le genre de film, je sens que c'est le genre de film qui va pas sortir du tout. Parce qu'il y a des films qui ne sortent pas du tout. Et il va apparaître sur Amazon Prime un beau jour de 2025, je sais pas. Je le sens comme ça, voilà. Après encore une fois, bon, le film, il m'intrigue parce que j'ai lu le synopsis et j'étais en mode ah ouais franchement ça a l'air sympa. Comment je parle? J'aimerais bien le voir, ouais, c'est un film, je l'ai mis dans ma watchlist. Hein. Donc bon. J'espère pouvoir le voir au ciné ici, mais bon, encore une fois je vous dis, aucune date de prévue pour le moment. Avant-dernier film, le film Furiosa, que j'ai vraiment trop envie de voir. J'adore l'univers de Mad Max, donc Furiosa j'ai vraiment trop hâte de le voir. J'espère pouvoir le voir au ciné cette année, puisque le film est prévu le 22 mai international. Encore aucune date prévue pour le Japon. Mais voilà, encore une fois, j'espère pouvoir voir le film cette année et pas l'année prochaine quoi. Comme une grosse conne, j'ai totalement zappé de vous parler du film Back to Black, le biopic sur Amy Winehouse. Oh, mais ça aussi c'est un film que j'attends et j'espère qu'il va sortir aussi en 2024 au Japon parce que je vais péter mon crâne. Et vraiment je me souviens comme si c'était hier de l'annonce de sa mort, une artiste si talentueuse partie mais de manière si tragique, enfin son biopic me hype de fou. J'espère vraiment qu'il va sortir au Japon cette année. Encore une fois, on croise les doigts parce que putain. À l'heure où je vous parle, on n'a toujours pas de date japonaise, donc j'espère vraiment que le film va sortir avec le moins de délai possible. Et on termine déjà cette vidéo avec, évidemment, le film Joker, Folie à deux. J'ai trop hâte. Alors je pense que vous savez avec le temps, je suis une immense fan du Joker, particulièrement du Joker de Joaquin Phoenix. Donc voilà, quand j'ai vu qu'elle allait avoir un Joker 2 et en plus avec Lady Gaga en Harley Quinn, mais là, j'ai juste trop hâte. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui sont un peu réticents au côté comédie musicale, parce que le film va être une comédie musicale, mais sincèrement je comprends pas la haine des comédies musicales, genre à chaque fois que je vois des films qui sont des comédies musicales, je vois plein de gens sur les réseaux râler en mode genre oh non putain, en mode vous lisez pas les synopsis des films que vous allez voir, vous vous renseignez pas un minimum sur le genre du film que vous allez voir au ciné, genre c'est bizarre je trouve, enfin bref. Si vous n'aimez pas les comédies musicales, vous allez
pas voir les comédies musicales en fait. Enfin, ça me paraît logique. Bref, moi j'aime beaucoup les comédies musicales, donc j'ai vraiment trop hâte de voir ce que ça donne. Lady Gaga en plus c'est une artiste que j'aime énormément, donc je pense que en Harley Quinn elle va tout déchirer. Vraiment. Et voilà, moi je suis vraiment trop hypée par ce film. Il est prévu le 4 octobre comme le Joker 1. Il me semble que c'était aussi le 4 octobre. Et pour Joker 1, on a eu l'immense privilège qu'il sorte exactement en même temps que les États-Unis au Japon. Donc j'espère que ce sera le cas pour Joker 2 aussi. Sachant que le premier a aussi été beaucoup apprécié au Japon, je pense normalement que ce sera un des rares films qu'on aura en même temps que le reste du monde. Et j'espère, parce que voilà, hein, moi je niaise pas avec le film Joker. S'il faut, je vais refaire un aller-retour en Corée pour le voir. Je l'ai fait pour Oppenheimer, je pourrais très bien le refaire pour le Joker. Parce que, parlons d'Oppenheimer vite fait pour clore cette vidéo. Oppenheimer fait partie des films qui sortent en 2024 au Japon. Voilà, le film finalement n'a pas été banni. Hein, on a tous cru qu'il était banni, hein, moi la première, parce que c'était vraiment très étrange. Bref, j'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Et voilà, je ne pouvais pas ne pas voir un film de Nolan au cinéma, sachant que bon, en 2023, on était vraiment en mode le film ne va pas sortir là. Ou alors dans 1 ou 2 ans, bah c'est ce qui s'est passé. Parce que le film sort seulement cette année, mais on sait toujours pas quand. Voilà, encore une fois, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, si vous allez sur le site officiel oppenheimermovie.jp, vous avez The World Forever Change, Oppenheimer, sortie 2024. 0 date. Aucune date annoncée, on sait pas si ce sera, je sais pas, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre peut-être. On sait pas. 2024. Ça s'est posé comme ça. Ah oui, aussi ils ont pris le soin de rajouter que le film a gagné 5 Golden Globes. Ah bah ils se sont empressés de le rajouter, ouais. If I speak. If I speak, I am in big trouble. Donc voilà, si je n'avais pas vu Oppenheimer en Corée, j'aurais évidemment ajouté Oppenheimer à cette liste, mais Dieu merci, j'ai pu aller le voir en Corée, et encore une fois, c'était la plus belle séance ciné de ma vie. Vive Nolan, love you, meilleur réal, je l'aime trop, j'ai trop hâte de voir son prochain film. Nolan, il peut faire n'importe quel film sur n'importe quel sujet, j'irai le voir. Voilà, moi je meurs pour Nolan, quand même pas, mais pour vous dire à quel point je l'aime quoi. En plus il est british, j'adore. À moitié, parce qu'il est à moitié américain aussi. Oula, allez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, personnellement, vous, les films qui vous hype pour cette année 2024. Je pense que je vais avoir des larmes qui coulent quand je vais voir certains noms de films avec les dates de sortie et me rendre compte que je les aurai peut-être pas au Japon ou peut-être en 2025. Bref, vous avez compris que c'est compliqué, hein, les sorties ciné au Japon, faut pas être cinéphile pour vivre ici. Malheureusement, c'est mon cas. Et encore une fois, j'aurais dû choisir Los Angeles en 2014, mais bon, c'est une autre très longue histoire. Lâchez un pouce dans les airs si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à me faire connaître. N'oubliez pas de me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux. Vous avez encore une fois tout en barre d'infos. Voilà, Letterboxd aussi, hein, si vous êtes fan de films et que voilà, vous avez envie de suivre un petit peu mon challenge. Et voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous guys!